Encore une journée ensoleillée sur le Rosanais, un soleil bien utile dans cette vallée des Hautes-Alpes, car ici, l'astre du jour travaille. En effet, depuis le printemps 2016, des panneaux solaires installés sur plusieurs toitures produisent de l'énergie dans le cadre du projet des centrales villageoises photovoltaïques. Une démarche menée par Rhône-Alpes Énergie Environnement et les parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes, comme nous l'explique Lionel Tardy, directeur du parc naturel régional des Baronnies provençales. La genèse de ce projet, c'était en 2010, des réflexions à l'échelle des parcs de la région Rhône-Alpes, où on a échangé avec Rhône-Alpes Énergie, une agence de l'environnement et de l'énergie de la région Rhône-Alpes, sur se posant la question comment on fait dans la ruralité pour se poser la question de la transition énergétique et est-ce qu'on ne peut pas prendre nous-mêmes en main cette question-là et de voir comment les territoires de type très ruraux pouvaient traiter cette question et produire de l'énergie localement. Pour réussir le pari de la transition énergétique à Rozan, tout en impliquant les citoyens, une société par action simplifiée a été créée, dirigée par les villageois eux-mêmes. La centrale villageoise de Rozan fait partie des premières réalisations initiées dans ce programme d'expérimentation, lancé par Rhône-Alpes Énergie Environnement sur 8 territoires pilotes. Les premières études ont été réalisées grâce à des financements de la région Rhône-Alpes et de l'Europe. La SAS s'est ensuite créée et les investissements ont été faits grâce aux apports des actionnaires et aux prêts contractés auprès de 2 banques. La société aujourd'hui est autonome. Ce sont les actionnaires, particuliers, entreprises ou associations qui la financent avec des prêts. C'est devenu conseil de gestion avec les membres fondateurs de cette SAS. Il a été constitué au moment du dépôt des statuts de la SAS, c'est-à-dire fin 2014. Et son rôle, c'est justement de prendre des décisions et puis de mener à bien la bonne gestion de ce projet par rapport à tous les actionnaires qui ont souscrit au sein de cette SAS. En 2016, 8 toitures communales ont été équipées en panneaux photovoltaïques. Cela représente 4 132 mètres carrés de panneaux qui peuvent produire jusqu'à 79 000 kWh par an, soit l'équivalent de la consommation d'une trentaine de foyers dits économes. L'installation sera contrôlée très régulièrement. Précision d'Emmanuel Dubois, assistant au maître d'ouvrage. La particularité des centrales villageoises, c'est qu'elle va organiser une visite d'entretien tous les ans. Alors, cette visite d'entretien, elle comporte effectivement une révision de tout ce qui est électrique, c'est-à-dire qu'on a des connexions à resserrer, au disjoncteur, on a des vis à resserrer, ces choses-là. On a également s'assurer, on a des parachutenseurs qui peuvent vieillir, donc s'assurer s'ils sont encore valables. Mais c'est également s'assurer en toiture qu'on n'a pas des parties de zinguerie ou quoi qui se soient envolées ou des tuiles sur le côté qui auraient cassé, qu'il faudrait changer. Le particulier ne va pas faire cette visite d'entretien tous les ans. Pour l'instant, les panneaux n'ont été posés que sur des bâtiments communaux, mais Josiane Olivier, maire de Rozan, espère bien que l'exemple encouragera les particuliers à louer leur toiture. Les gens ont été un peu réticents au début parce que c'était tout nouveau, mais quand ils vont voir comment ça va marcher, après je pense qu'il y aura d'autres centrales villageoises photovoltaïques qui vont se faire dans d'autres villages ou sur d'autres toitures que celles qu'on a eues pour le moment. C'est une fierté parce que je trouvais qu'il fallait faire quelque chose pour Rozan et puis le soleil qu'on a à Rozan, c'était ce qu'il fallait.